parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 16 novembre. À chaque jour suffit, lisons les passages suivants et réfléchissons au destin immédiat des personnes qui y sont décrites. Puis, posons-nous la question, avec quelle justice la vie les traitait-elle? Job 1, les versets 18 à 20, Genèse 4, verset 8, Exode 12, les versets 29 et 30, 2 Samuel 11, verset 17, Jérémie 38, verset 6, Matthieu 14, verset 10 et Hébreux 11, les versets 35 à 38. Job 1, les versets 18 à 20, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna. Genèse 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Exode 12, les versets 29 à 30. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. 2 Samuel 11, verset 17. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple. Parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Jérémie 38, le verset 6. Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkisha, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Matthieu 14, verset 10. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Hébreux 11, versets 35 à 38, des femmes recouvrirent leurs morts par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. La Bible nous envoie à un fait de vie difficile dans notre monde déchu. Le mal et la souffrance sont réels. Seule une lecture superficielle de la parole de Dieu, avec quelques textes sortis de leur contexte, pourrait donner l'idée que la vie ici-bas est juste et bonne et que si seulement nous restons fidèles à Dieu, la souffrance ne nous atteindra pas. Bien sûr, la fidélité peut entraîner de grandes récompenses dès maintenant, mais cela ne signifie pas qu'elle constitue un rempart absolu face à la souffrance et à la douleur. Demandez seulement à Job ce qu'il en pense. Dans la Béatitude, Jésus délivre un sermon sur les raisons que nous avons de faire confiance à Dieu et de ne pas nous soucier de ce que nous allons manger, boire ou porter. Jésus se sert d'exemples tirés de la nature en guise de parabole sur pourquoi nous pouvons faire confiance à Dieu et à sa bonté pour combler nos besoins. Il prononce ensuite ces célèbres paroles. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Matthieu 6, verset 34. Remarquez bien, à chaque jour suffit sa peine. Jésus ne niait pas la présence dans nos vies et même la présence quotidienne de la peine, de mot grec qui peut signifier méchanceté, décadence et malveillance. Il faisait plutôt l'inverse. Il reconnaissait la prédominance et la présence du mal dans nos vies quotidiennes. Le contraire eût été impossible. Il est le Seigneur et en tant que tel, il connaissait beaucoup plus sur le mal dans le monde qu'aucun d'entre nous n'en connaîtra jamais. Et pourtant, nous en savons tous déjà beaucoup. Qui n'a jamais eu un petit aperçu, ou peut-être un gros, de combien la vie peut être injuste et amère? Jésus a reconnu cette réalité du mal. En quoi le fait qu'il savait cela nous donne-t-il réconfort et force au sein de la souffrance? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Pourquoi est-il nécessaire de traverser des épreuves pour croître en Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.